Non, sérieusement, qui n'aimerait pas lire plus et lire mieux? Lire plus et lire mieux, peut-être pour préparer son examen, peut-être pour rédiger un mémoire ou même créer un contenu. Lire plus et lire mieux est toujours utile. Mais comment lire plus et lire mieux? Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir à partir du club du livre. Si tu ne connais pas encore le club du livre, je partage un livre que j'ai lu où j'ai également fait une fiche de lecture parce que chaque fois que je lis, j'ai fait une fiche de lecture. Ça prend un peu plus de temps dans la lecture, mais ça permet de mieux garder l'information, mais également partager cette fiche de lecture avec vous. Donc, je dispose cette fiche de lecture pour quiconque veut la voir. Je sais que peut-être vous n'avez pas le temps de lire et la fiche de lecture, elle est importante parce que ça permet à ce que toutes les personnes qui n'ont pas vraiment le temps de lire, d'avoir accès à l'information qui se trouve dans le livre sans dépenser le même temps que la personne qui a eu à lire tous les livres. Certes, vous manquez quelques informations, mais vous pouvez également profiter de pas mal d'informations. Et c'est ce que nous faisons dans le club du livre. Nous partageons des informations. Et aujourd'hui, nous allons voir un livre intéressant qui parle de comment lire plus, comment lire mieux. Et pour le faire, je veux partager avec vous mon écran rapidement. Je vais juste me déplacer un tout petit peu pour que vous puissiez voir bien mon écran. Je me déplace, je me déplace. De quel côté je dois me déplacer? Je me déplace, je me déplace. Je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous allez voir tout ce que nous allons parcourir comme information aujourd'hui dans le club du livre. Ça sera extraordinarios. Extraordinaire. Alors, pour le club du livre aujourd'hui, nous allons voir ce livre. Comment lire plus et lire mieux. Je suis Abdel Barros, bienvenue dans cette chaîne. Si vous aimez la lecture, la spiritualité, le revenu supplémentaire, comprendre la richesse, l'argent, création de contenu, les réseaux sociaux, ce sont des thèmes que j'aborde ici. Pourquoi ces trois thèmes? Lecture ou apprentissage, finance et spiritualité. Parce que pour moi, ils sont liés quand vous apprenez à partir de cette création ou plutôt à partir de ce que vous apprenez. Vous pouvez faire de cette connaissance en business, vous pouvez partager ce contenu, ce savoir avec quelqu'un et ça peut régénérer des ressources financières. Et l'apprentissage a toujours été également parmi les exercices spirituels. L'apprentissage en fait partie. C'est pour cela que je partage les trois avec vous. Alors c'est parti pour... je vais partager mon écran rapidement, je bouge un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, il est là mon écran. Alors, on va parler de ces livres, comment lire plus et mieux. Il faut savoir que l'auteur, il est brésilien. Pourquoi brésilien? Parce que je suis lusophone, autrement dit, je parle portugais. Donc, il y a pas mal de livres que je lis encore en portugais. Et quand ce sont des livres en portugais, c'est plutôt des e-books parce que je ne suis pas... Je suis au Canada et étant au Canada, est-ce que je peux trouver des livres en portugais? Oui, mais la plupart des livres que j'ai lus sont juste derrière moi, sont réellement des livres en français. Alors, ce qu'on va faire, c'est pratiquement, pour parcourir ce livre, ce qu'on va faire, c'est, on va parcourir toute la méthodologie que j'emploie quand je lis un livre. Cette méthodologie, c'est une façon pour moi de faire une fiche de lecture. La fiche de lecture, je l'ai apprise avec ma prof de portugais et ça m'a permis de réellement développer l'amour pour la lecture. Alors, comment est-ce que moi, j'écris ma fiche de lecture? Je commence tout d'abord, je vais encore poser ici, comme ça, vous allez me voir, mieux me voir. Alors, je commence tout d'abord avec je vais mettre mon ordinateur ici, comme ça, je ne serai pas, désolé pour le bruit, je ne serai pas trop penché. Là, c'est mieux, je lis, ma tête ne va pas beaucoup tourner, et c'est correct comme ça. Alors, l'auteur, Ismar Souza en portugais, problématique qu'il va défendre dans son livre, c'est de savoir que la concentration est la fondation pour lire plus et lire mieux. Donc, une personne qui cherche à lire plus et lire mieux, pour Ismar Souza, la réponse, c'est la concentration. Il est impossible de lire plus et lire mieux si tu n'es pas concentré. Alors, tout au long de son livre, il va expliquer, donner des techniques pour mieux se concentrer lors de la lecture. Quand je lis un livre, j'aime également noter quelques citations. Ces citations sont des parties du livre que je trouve quand même pertinentes. Quelquefois, ça résume la problématique ou l'idée de l'auteur. Quelquefois, ce sont des idées que je trouve intéressantes quand même à garder. Est-ce que je vais voir? Parce que je suis en train d'enregistrer avec OBS. L'image est toute petite devant moi, mais je vais chercher à lire.
Mais vous allez lire avec moi. On ne va pas voir les 5 citations, mais on va lire quelques-unes. La première, c'est que la concentration est une capacité mentale qui peut être développée comme toute autre capacité et par tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que quelquefois, on pense que la concentration, c'est inné et que je ne suis pas capable d'être davantage concentré. Mais Ismar, il va démontrer, et on va voir bientôt dans la section résumé, on va voir comment est-ce que Ismar va présenter sa philosophie du développement de la concentration, comment est-ce qu'au fur et à mesure, on peut devenir une personne plus concentrée. C'est essentiel également parce qu'en devenant une personne plus concentrée, cette concentration, on ne va pas simplement l'appliquer au niveau de la lecture, on peut également l'appliquer, que ce soit dans le travail, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, quand on est à la table. Donc, cette méthodologie qu'il va partager s'applique surtout et avant tout pour la lecture, mais cela n'empêche pas qu'on puisse prendre certaines parties ou le principe de la règle qu'il va présenter pour la concentration et appliquer ces principes pour d'autres domaines. Donc, la première citation que j'ai eu à noter de ce livre, c'est « La concentration est une capacité mentale ». Et c'est intéressant de savoir que c'est une capacité mentale parce qu'à partir du mental, on va conditionner, d'ailleurs il va le dire après, on va conditionner les comportements. C'est par le mental qu'on conditionne le comportement. Il faut dire que la neuroscience également dit aujourd'hui que l'environnement joue beaucoup avec le comportement humain parce que c'est l'environnement qui agit sur le mental et le mental engendre donc le comportement. Ça permet déjà de dire que chaque fois qu'on veut développer cette concentration, c'est de savoir quel est le milieu que je fréquente, quelles sont les personnes que je fréquente. Est-ce que ces personnes sont des personnes concentrées ou des personnes qui sont toujours sur leur téléphone, en train de et en train de parler de tout et de rien, qui ne savent pas ou ne sont pas focalisés sur un même sujet pendant longtemps. Il faudra toujours aborder de nouvelles thématiques, voir de nouvelles choses. Tout cela fait en sorte qu'on perde la concentration, d'autant plus que lorsqu'on est sur TikTok, sur Instagram, on peut voir différentes vidéos de différents sujets dans différents environnements, différentes couleurs, et le cerveau est continuellement, il est stimulé tout le temps par de nouvelles informations, de nouvelles couleurs. Ça fait qu'on peut perdre donc la concentration. Mais la concentration est une capacité mentale qui est donc influencée par l'environnement. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit cette capacité peut être développée et on va voir tantôt comment développer la concentration. Il va également dire que la concentration peut devenir un réflexe conditionné. Je ne veux pas commenter parce que dans le résumé, il va expliquer ça. La difficulté à se concentrer sur certains sujets est déterminée par le manque d'objectifs. Très intéressant cela parce que plus on a un objectif clair, et lorsqu'on parle d'un objectif clair, ce n'est pas simplement je veux cuisiner, je veux faire du poisson ou je veux cuisiner de la pomme, je veux faire spaghetti, pommes de terre. Non, je veux, mais en plus de je veux, je sais comment. Quand je veux et que je sais comment, c'est beaucoup plus clair pour moi et c'est plus facile pour moi de faire cela. Donc, quand un objectif est clair, c'est plus facile pour garder la concentration et s'élever pour aller cuisiner. Alors, après avoir vu ces quelques informations, on va donc continuer. On va continuer avec le résumé. On continue donc avec le résumé. Pour le résumé, ce qu'il va dire, premier chapitre, le processus de la lecture. Pour Ismar, la lecture passe par un processus en 3 étapes. La première partie de ce processus, c'est bien évidemment la compréhension. La compréhension consiste à comprendre le mot, consiste à comprendre les mots. Et qui dit comprendre les mots, c'est la définition. Donc, il va beaucoup parler de la définition, l'importance de saisir le langage de l'auteur dans le livre. Savoir quel est le langage que l'auteur utilise. Et les mots que l'auteur utilise, il faut toujours se rassurer qu'on comprend ce que ce mot veut dire. Pourquoi il va parler de cela? Parce que un mot, selon le contexte, il peut subir des charges différentes. Quand on dit charge, c'est le sens, la signification. On peut employer le même mot, mais le donner
une charge différente selon le contexte dans lequel on est. Si on prend le mot initiation, si j'emploie le mot initiation, pour quelqu'un qui est en informatique, il va comprendre cela d'une autre façon. Pour quelqu'un qui est dans une société qu'on appelait avant animiste, qu'aujourd'hui on va dire simplement RTA, religion traditionnelle africaine, pour quelqu'un qui est dans cette société, il va comprendre initiation autrement. C'est les mêmes mots, mais la charge est différente. Donc il faut toujours se rassurer qu'on comprend la charge que l'auteur donne aux mots, donc la compréhension. Après avoir compris, c'est l'interpréter et ensuite l'assimilation qui consiste simplement lorsque le contenu est intégré à votre panneau de connaissances. Même si vous ne lisez plus le livre, automatiquement, d'une manière inconsciente, vous commencez à utiliser cette connaissance parce qu'elle fait maintenant partie de vous. Quand on parle d'interprétation ici, c'est comment vous pouvez appliquer lorsque vous avez compris l'information, comment est-ce que cette information peut être appliquée à vous ou dans un cas spécifique de la vie du quotidien, parce que c'est également le but de la lecture. Donc la première chose qu'on voit ici, le chapitre 1, il va parler d'étapes de la compréhension, de processus de la lecture plutôt. Le deuxième chapitre, il va mettre l'accent sur pourquoi on ne lit pas comme on aimerait. Autrement dit, lorsque je n'ai pas la volonté, lorsque j'ai la volonté de lire, mais que je n'ai pas l'envie de lire. Je vais faire une autre vidéo où je parlerai de la différence entre la volonté de lire et l'envie de lire. Tout le monde a la volonté de lire, mais tout le monde n'a pas l'envie de lire. Alors, il va dire que ces manques de pourquoi on ne lit pas comme on veut, c'est parce que notre cerveau, je le disais tantôt, on est toujours exposé aux stimuli. Par exemple, quand vous êtes en train de... quand vous prenez un livre, il y a... je ne sais pas si vous allez les voir. Ici, j'ai une bibliothèque dans mon téléphone. C'est là, juste là, une bibliothèque qui est là. Alors, quand souvent, je suis en train de réfléchir sur un sujet et je check ma bibliothèque pour voir quels sont les livres qui peuvent me permettre de mieux saisir ce sujet et créer une conférence à partir de ce sujet, parce que j'aime beaucoup créer des conférences à partir des livres, mais il y a plusieurs autres méthodes. D'ailleurs, vous pouvez commencer à partir de documentaires. Les documentaires facilitent beaucoup lorsque vous voulez créer une conférence. Les documentaires ou l'histoire du sujet que vous voulez traiter dans votre conférence. Moi, à partir de documentaires, à partir de l'histoire et à partir de quelques livres, je crée une conférence. Alors, en créant cette conférence, je suis en train de lire, mais alors que je lis, je me rappelle, oh, j'avais vu une vidéo sur YouTube qui parlait de telle chose. J'ai vu une vidéo sur Instagram qui parlait d'une autre chose. Alors, les stimules que mon cerveau a reçus avant, même quand je viens pour lire, ces stimules restent et j'ai quitté cette information. Mes yeux ne sont plus fixés sur cette vidéo, mais mon cerveau est encore resté là et il pense encore à cela. Ce sont des stimules quelquefois qui font en sorte que quand on veut lire, on ne lit pas. Donc, il va dire, quand on est exposé à ces stimules, qu'est-ce qui va se passer? Notre attention est dirigée vers ces stimules. D'ailleurs, la solution pour cela, il va présenter une solution. La solution, c'est de développer la concentration. Mais lorsque vous êtes en train de lire et que vous commencez à vous souvenir de plusieurs choses. D'ailleurs, il y a une autrice qui s'appelle Gabriela. Elle est également brésilienne. Elle donne cette méthode. Quand vous êtes en train de lire, décidez d'avoir 2 feuilles avec vous. La feuille où vous allez prendre des notes de votre lecture, mais également une autre feuille où toutes les informations qui viendront, qui n'ont rien à voir avec la lecture que vous êtes en train de faire, au lieu de vous arrêter et de répondre à ces différentes demandes qui viendront au niveau de votre cerveau, notez juste dans cette feuille et quand vous finissez votre lecture, vous allez ensuite attaquer toutes ces demandes qui sont venues par ordre de priorité, bien évidemment. Donc, la solution qu'il propose pour ne pas succomber à ces différentes demandes, c'est de développer
la concentration. Comment est-ce qu'on développe la concentration? À partir du chapitre 3, c'est ce qu'il va commencer à traiter. Il va dire que le réflexe conditionné, non, tout est bon ici. Si vous voyez des fautes, dites-moi dans le commentaire, je vais régler ça. Ça va également m'aider à améliorer mon écriture. Alors, il va dire que les réflexes conditionnels va partir de l'expérimentation de Pavlov avec le chien. Et à partir de là, il va dire que le réflexe conditionné aide beaucoup avec la concentration. Et qu'est-ce qu'il appelle réflexe conditionné? C'est de créer le même environnement chaque fois que vous voulez lire. La même lumière, la même heure, même environnement, même disposition. Tant que plus vous vous soumettez aux mêmes conditions, plus si la première fois où vous vous êtes soumis à cette condition, cela vous a permis de lire, chaque fois que vous vous soumettez à ces mêmes conditions, cela vous aide également à lire. Alors, il va donner quatre étapes pour se concentrer. La première, l'environnement. Rassurez-vous que votre environnement est un environnement propice, c'est calme, ça sent bon, il y a de l'espace, c'est organisé, les habits ne sont pas sur les lits et vous êtes sur le sol. Non, c'est bien organisé, donc l'environnement. La deuxième chose, éloignez la distraction. Quand vous commencez à lire, soit mettez votre téléphone en mode concentration, éloignez-le de vous, par exemple, si c'est le téléphone ou toute autre forme de distraction. La forme également est très importante. Il va parler donc de l'importance de manger avant. Si vous êtes fatigué, ne lisez pas, c'est mieux de vous reposer. Donc, mangez avant, prenez une bonne douche, ça aide également pour la concentration. Et finalement, il va parler de l'intérêt. Commencez à lire des livres sur le sujet qui vous intéresse. Des fois, c'est tellement étonnant de voir des personnes qui se lancent dans la lecture et vous savez par où ils commencent? Ils commencent avec les classiques. Les classiques sont difficiles à comprendre. Et les classiques ne répondent pas forcément à vos besoins actuels. Les classiques vont beaucoup développer votre logique et vous permettre de voir le monde avec un autre regard. Mais les classiques ne sont pas là pour répondre aux problèmes actuels que vous avez. Alors, l'une des façons de commencer la lecture, c'est de prendre des livres qui répondent aux besoins actuels. Les livres qui parlent de solutions, par exemple. Imaginez, parce que j'aime beaucoup traiter la question des blessures émotionnelles, imaginez que vous avez été blessé émotionnellement, que vous avez subi un abus sexuel. Et à cause de l'abus sexuel, vous êtes traumatisé. Et parce que vous êtes traumatisé, vous avez certaines façons de faire. Vous avez développé, si vous vous intéressez à la question des blessures émotionnelles, il y en a 5 principales. Et pour le retenir, gardez juste le mot trahi en tête. T de trahison, R de rejet, I d'injustice, H d'humiliation, trahi finit par I. C'est plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? T de trahison, R de rejet, A d'abandon, H d'humiliation et I d'injustice. Donc, ces 5 blessures émotionnelles, peut-être la cause était un abus sexuel. Comment donc sortir de là? Comment sortir de là? Alors, vous allez vous intéresser à un livre, lire un livre qui parle des blessures émotionnelles. Et si vous êtes en train de lire quelque chose qui est important pour vous, ne commencez pas avec les classiques, parce que vous voyez des gens lire des classiques. Ne commencez pas avec Métaphysique d'Aristote. Ne commencez pas avec Platon. Bien sûr, les livres de Platon sont très, très intéressants, mais ne commencez pas par là. Donc, commencez par quelque chose qui vous intéresse. Le 5e chapitre, un chapitre que j'ai beaucoup aimé, il commence à devenir beaucoup plus pratique. Il va parler de la posture de la lecture. Si vous avez un téléphone ou un livre, il n'est pas conseillé de placer donc les livres sur la table. Il faut qu'il soit un peu incliné, une inclinaison de 45 degrés, même si c'est votre téléphone également, une inclinaison de 45 degrés et non pas complètement mis sur table, parce que lorsqu'il est mis sur table, vous allez devoir vous incliner comme ça, il y aura une fatigue au niveau de votre nuque et vous aurez tendance à vouloir dormir plus tôt. Mais lorsqu'il est incliné, vous êtes également incliné et c'est plus facile de lire. Autre chose, ce n'est pas de beaucoup le rapprocher vers vous, parce que sinon, vos yeux ne pourront pas voir tout
capter toutes les lettres rapidement, mais plus vous éloignez, vous avez une vision plus ample de livres et vous lisez plus facilement et vous pouvez lire aussi plus rapidement quand les livres ou les téléphones est éloigné de vous. Et faire une pause de 10 à 20 minutes après, par exemple, 60 minutes de lecture. Quand une personne commence à lire, ce n'est pas conseillé de commencer déjà 60 minutes de lecture. Vous pouvez commencer 20 minutes, 30 minutes, même 10 minutes, vous pouvez commencer par là et au fur et à mesure, vous augmentez votre temps de lecture. 6e chapitre, il est davantage très technique, très pragmatique. 6e chapitre, il va parler de technique Pomodoro. Peut-être vous connaissez ou pas. Pomodoro veut dire simplement tomate en italien, alors que Francesco était en train d'étudier, qu'il était en train de développer cette technique, il utilisait Pomodoro qui était un minutaire sous forme de tomate, et cette technique a gardé ce nom. Alors, c'est une technique que pas mal de personnes utilisent également pour lire, avec les cycles de 4 cycles de 25 minutes. Chaque fois que vous faites 25 minutes, vous prenez 5 minutes de pause, et quand vous finissez les 50 minutes, vous prenez 15 minutes, 20 minutes de pause, même 25 minutes. Mais 25 minutes, c'est déjà beaucoup, 20 minutes de pause. Donc, chaque 25 minutes, vous prenez 5 minutes de pause, et quand vous faites 50 minutes ou plus, 50 minutes ou plus, vous prenez beaucoup plus de temps de pause. C'est juste multiplier 25 minutes fois 4. Planification de la lecture, très important. Planification de la lecture veut dire quand vous lisez, où vous lisez, et lire également quand il n'y a pas d'urgence. S'il y a une urgence, alors c'est mieux de résoudre le problème que de lire et savoir que la pensée est tournée vers cette urgence-là. Donc, avoir planifié sa lecture, c'est vraiment ce qui permet d'être concentré lors de la lecture. La lecture n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, mais elle arrive parce qu'on la planifie. Temps de lecture, je ne vais pas tout lire, mais ce qu'il va dire, c'est qu'il y a 2 façons de calculer votre temps de lecture. La première façon, c'est de prendre le livre et par exemple, vous définissez, je vais finir ce livre en 2 semaines ou en 1 semaine. Vous prenez donc le nombre de pages de livre et vous divisez par le nombre de jours que vous voulez consacrer à cette lecture. Donc, quand vous divisez le nombre de pages par rapport au nombre de pages, quand vous divisez le nombre de pages par rapport au nombre de jours, vous saurez combien de temps il faut consacrer à la lecture par jour. La deuxième façon de faire, c'est de plutôt prendre une page et la lire, chronométrer le temps que vous prenez pour lire une page. Et quand vous finissez de lire cette page-là, ce que vous faites, c'est que vous allez multiplier ce temps par le nombre de pages. Ainsi, vous saurez combien de temps il vous faut pour finir ce livre-là. 9e chapitre, il va parler de caractéristiques d'une bonne lecture. Il va parler de 3 choses, la rapidité, régression et annotation. Rapidité, lire rapidement permet de mieux se concentrer. Ça semble être paradoxal, mais c'est vrai parce que moi-même je le fais et ça permet en réalité de mieux se concentrer. Pourquoi? C'est comme lorsque vous conduisez. Si vous conduisez, plus vous allez lentement, plus vous avez le temps de penser à votre chien, votre tortue, vous avez le temps de penser au gâteau que vous avez laissé au four. Mais si vous roulez à 100 km/h, vous êtes concentré sur la route et vous n'avez pas le temps de penser à autre chose ou de regarder à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que la vitesse est plus grande. Plus vous allez vite, plus vous vous concentrez dans la lecture. La deuxième chose, pour la caractéristique, concernant les caractéristiques d'une bonne lecture, c'est de ne pas régresser. Quand je n'ai pas compris quelque chose, je prends note et j'avance. Et la notation, ou encore le fait de prise de notes, prendre les notes, c'est la 3e chose d'une bonne lecture. Ne lisez jamais sans prendre note. Les notes que je suis en train de vous partager ici sont des notes de mes lectures. Chaque fois que je lis, je fais une fiche de lecture. Alors, peut-être je vais lancer ce défi dans la chaîne, le défi de 1 livre par semaine. Je commençais ce défi en 2023. J'ai arrêté et je viens de le reprendre. Donc, je suis en train de lire 1 livre par semaine.
Et quand je finis 4 livres, la 5e semaine, je ne lis pas en 5e livre. Le 5e semaine, je révise tout ce que j'ai lu pour mieux assimiler tout ce qui a été lu. Et ensuite, je commence à lire un nouveau livre. C'est comme ça que je fais ces défis d'un livre par semaine. Et c'est profitable, c'est très profitable, surtout quand vous appliquez l'une des règles qu'on a déjà vues, lire des livres qui réellement vous intéressent. Il va finir avec le 10e chapitre, il va mettre en place la méthode SQ3R, le survol, questionner, relire et reproduire. Reproduire, on va commencer la première partie, survol, vous prenez, survoler un livre, c'est prendre la première couverture, prendre la deuxième couverture, la troisième couverture et la quatrième couverture. Vous lisez rapidement, vous voyez des informations qui s'y trouvent. Ensuite, vous lisez la table des matières également pour comprendre comment est-ce que l'auteur va développer ces différentes informations que vous avez trouvées dans la première, deuxième, troisième, quatrième des couvertures. Et ensuite, vous questionnez, vous prenez le temps de questionner ces différentes informations que vous allez voir. Et ensuite, c'est après avoir survolé et questionné. Pourquoi questionner? Parce que quand vous questionnez, que vous allez lire après, vous allez, la plupart des temps, vous allez trouver des réponses aux questions que vous vous êtes posées avant. Et quand vous trouvez des réponses, ça vous permet de mieux comprendre parce que la question avait été posée avant. Donc, ensuite, vous allez lire le livre et reproduire, que veut tout simplement dire commenter et prendre des notes. Et vous allez voir que quand je lis également un livre, je le commente tout le temps. Mes commentaires ne sont pas toujours la critique. Et quand je dis critique, ce n'est pas la critique dans le sens populaire du terme, mais c'est l'esprit critique. C'est la reproduction critique quand on lit un livre dans le sens où dire la cohérence du livre, avec quoi on n'est pas d'accord, tels arguments ne sont pas des arguments qui réellement défendent telle idée. Les arguments sont vrais, mais elles ne sont pas en cohérence avec l'idée qui est transmise ensuite. Dire sur quoi on est d'accord, et quand on est d'accord, on est d'accord. Et vraiment, cette pensée critique, je ne le fais pas toujours. Quelquefois dans le commentaire, ce sont des réflexions qui me viennent à moi alors que je suis en train de lire et je note ces réflexions-là. Autre chose que je fais quand je lis un livre, c'est que je note s'il y a un nouveau mot. Je note ce nouveau mot, s'il y a une nouvelle expression, d'autant plus que je ne suis pas francophone. Ça me permet donc d'apprendre le français. Donc, s'il y a un nouveau mot, je le note. S'il y a une nouvelle expression, je note également. Donc, pour ce livre, c'était les mots physiologiste. Le physiologiste, c'est les savants qui fait des recherches de physiologie. La physiologie, physis nature, logos étude, donc étude le rôle, qui étudie le rôle, le fonctionnement et l'organisation mécanique. Et vous continuez à lire. Donc ça veut dire, c'est le seul mot que je ne connaissais pas dans le livre. Les autres, je comprenais bien, j'ai vu les définitions. Alors, quelle est la différence entre les résumés sous forme de chapitres et cette partie ici où je mets explication du livre en quelques mots? Quand je suis en train de lire et que je résume chaque chapitre, c'est après avoir fini le chapitre que je les résume. Mais parce que je viens de finir le chapitre et que je les résume, les informations sont fraîches. Mais cette partie ici, c'est quand j'ai fini de lire tous les livres, si quelqu'un me demande de quoi parle ce livre? Si tu résumes ces livres par tes propres pensées, qu'est-ce que tu dirais? C'est ce travail que je fais après avoir lu tous les livres. Alors, l'explication que moi j'ai eu à écrire, c'est que la lecture, après avoir fini de lire le livre, la lecture est un processus en 3 étapes. Compréhension, interprétation et assimilation. Pour que ces étapes soient bien respectées, la concentration doit être au rendez-vous. Avec un ensemble de techniques simples et la création de l'intérêt, l'on peut conditionner la concentration. Sachant comment conditionner la concentration et appliquant ce savoir constamment, l'on parvient à lire plus et mieux. C'est comme si je fais un résumé de la problématique même que l'auteur traite et comment il traite cette problématique à partir des 10 chapitres qu'il a traités. Voici quelques commentaires que j'ai eu à écrire alors que je lisais.
Le premier, c'est que pour l'auteur, la façon pour lire plus et mieux se trouve dans la concentration. C'est très clair dans le livre. D'ailleurs, on a commencé avec la citation. On a montré cela dans la problématique. Le deuxième commentaire. Cette concentration vient de technique et intérêt. On a vu également cela dans le résumé de l'un des chapitres. Dans les chapitres sur les caractéristiques d'une bonne lecture, l'auteur mentionne la rapidité de lecture. Toutefois, comme il le mentionne, on aurait l'impression de perdre l'information du livre si on lit rapidement. Par conséquent, une question qui reste à répondre, c'est comment garder l'information si je lis rapidement. Ça, c'est quelque chose que l'auteur ne répond pas dans son livre. Et je me pose cette question, s'il faut lire rapidement, j'ai déjà remarqué qu'on lit rapidement, on est plus concentré pour lire, mais on n'est pas forcément en train de garder toute l'information. Comment donc retenir l'information quand on lit rapidement? À cette question, une autre question apparaît. La lecture est un moyen d'acquisition d'informations ou le moyen de permettre au cerveau d'avoir d'autres schémas de connaissances à travers ce qu'on lit. Si tel est le cas, lire rapidement, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Est-ce que quand je lis rapidement, c'est pour retenir l'information ou c'est pour que mon cerveau puisse savoir si cette information, il le connaît déjà. S'il ne connaît pas encore, ça sera une nouvelle information qu'il va intégrer. Et certainement, si vous connaissez comment est-ce que les neurones fonctionnent, lorsqu'il y a une nouvelle information, les dendrites vont commencer à créer une connexion. Et cette connexion va faire en sorte que les neurones soient, synapses, on l'appelle, ça va faire en sorte que les neurones soient réellement liés entre eux. Et le fait qu'ils soient liés entre eux, les informations passent plus vite au niveau du cerveau. Est-ce que la lecture est juste pour ça ou également pour retenir l'information? C'est pour les deux, mais sur ce livre, il ne traite pas cette question. Et sur cette chaîne, on va traiter cette question. Comment est-ce qu'on peut retenir davantage lorsqu'on lit rapidement? Autre chose que j'ai eu à noter, si après une lecture, je ne sais que dire que ce qui est écrit, je passe à côté de la nature même de la lecture qui consiste à s'asseoir sur l'épaule d'un géant afin de voir plus loin. Cette phrase, lorsque je faisais mes études en théologie, je l'ai entendue d'un professeur qui a dit que lire, c'est s'asseoir sur les épaules d'un géant afin de voir plus loin. Alors, j'ai gardé ça avec moi et je me dis que si à la fin de la lecture, vous ne savez que répéter ce que l'auteur a dit et que cette lecture ne vous a pas permis de développer une autre façon de penser, une critique, une autre façon d'aborder certains sujets, alors vous n'avez pas réellement profité du but de la lecture qui consiste à voir plus loin que ce que l'auteur a eu lui-même à écrire. Et je finis. Est-ce qu'il faut lire ça? La vidéo sera longue, mais c'est le but quand on parcourt la fiche de lecture, une fiche de lecture comme celle-ci. Alors, on va attaquer directement l'application. Quand j'ai fini de lire un livre également, je mets l'application. Pourquoi je mets l'application? C'est une habitude. Si vous prêchez, si vous enseignez, quand vous créez une prédication, à la fin de la prédication, il faut toujours donner une application. Pourquoi? Quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, apôtre Pierre, il va donner une prédication. À la fin de sa prédication, c'est le peuple qui va demander « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Pourquoi ils vont demander « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Parce qu'apôtre Pierre a prêché, mais il n'a pas donné une application. Ok, de tout ce que vous avez entendu, voici ce que j'attends de vous. C'est ça l'application. Voici ce que j'attends de vous ou voici ce que vous devez faire. C'est ça l'application. Mais il n'avait pas donné cette application. Alors le peuple a demandé, hommes, frères, que devons-nous faire? Après avoir fini la lecture, dans mon état actuel par rapport aux livres, selon les livres, je peux avoir plusieurs applications ou une seule application. Pour ce livre, c'était une seule application. Éliminer les distractions, surtout les téléphones, qui m'empêchent d'avoir une discipline de lecture. Et quand je lis maintenant, je désactive pas mal de choses quand je suis au téléphone ou quand je lis un livre physique. Je mets mon téléphone de côté afin de rester concentré dans la lecture.
Et oui, j'ai appliqué cela, je continue d'appliquer. Exercice, avoir, je mets également des exercices, l'application, exercice, avoir une heure exacte pour dormir et une heure pour se lever. Pourquoi avoir une heure exacte pour dormir et une heure exacte pour se lever? Afin de paramétrer sa journée et donc paramétrer également son temps de lecture. Je vous ai dit que je lis un livre par semaine et ça exige de moi que je dégage un temps chaque jour pour la lecture. C'est coûteux. Je travaille, j'ai ma famille, j'ai besoin de passer du temps avec eux. C'est coûteux de dégager un temps pour lire un livre par semaine. Et pour le faire, il faut réellement chronométrer sa journée et c'est ce que je fais. Quels sont les problèmes que ce livre répond? Il y en a pas mal, j'ai noté juste deux. Procrastination dans la lecture. Donc, ce livre aide à ne pas procrastiner dans la lecture et il enlève également, il aide toutes les personnes qui sont incapables de se concentrer à se concentrer pour mieux lire. Pour qui est ce livre? Je note toujours cela. C'est ma façon d'écrire une fiche de lecture. Pour qui est ce livre? Étudiant, professeur, leader religieux, créateur de contenu et on peut ajouter plusieurs autres personnes. Donc, voici notre parcours de cette fiche de lecture. J'utilise Notion pour prendre des notes. Notion. Voici notre parcours pour cette fiche de lecture. Comment lire plus et lire mieux? Ce que j'attends de vous à la fin de cette fiche de lecture ou à la fin du club du livre, alors que nous sommes en train de présenter ce livre, c'est de dire comment est-ce que ça va vous aider, de un, de deux, c'est de dire également si vous avez des difficultés à vous concentrer, peut-être ça va m'aider, ça va me permettre de faire une vidéo où je parlerai de concentration. Si je suis allé vite, oui, je sais que quelquefois je vais vite quand je parle et ça fait que quelques-uns ne comprennent pas tout. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous n'avez pas compris et je veux revenir dans le commentaire, lire tous les commentaires, répondre aux commentaires un à un. Et la dernière chose, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, laissez un like, partagez cette vidéo en sachant que certaines fiches de lecture, je laisse disponibles pour toutes les personnes. C'est sous forme d'abonnement. Si la fiche de lecture vous intéresse, dites-moi également dans le commentaire. Peut-être je vais mettre le lien pour tout le monde qui veut s'abonner, que vous puissiez vous abonner. Il y a tellement de fiches de lecture que je crée et que je laisse disponibles dans une plateforme. Et vous pouvez vous abonner et avoir accès à ces différentes fiches de lecture. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler d'un autre livre. Peut-être ça sera encore un autre livre sur la lecture parce qu'actuellement, je lis pas mal de livres sur comment lire, lire mieux, lire rapidement. Je reviens. J'avais déjà lu quelques livres sur cette thématique, mais je suis revenu sur cette thématique parce que c'est important pour moi actuellement. Le fait que j'ai créé du contenu, cette thématique est devenue importante pour moi. C'est tout pour aujourd'hui les sages. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a d'autres vidéos dans la chaîne que vous pouvez également regarder. Et si vous trouvez quelque chose d'intéressant, continuez à regarder. Si vous ne trouvez pas, laissez les suggestions dans les commentaires et je ferai cette vidéo. Bye.